Je garde forcément le souvenir de ma mère, de ses câlins, de... Voici l'aveu qui a bouleversé toute la France. En une seule phrase, prononcée devant un public figé par la stupeur, Slimane a fait exploser des années de silence et déclenché un séisme émotionnel inattendu. Personne n'aurait imaginé qu'il oserait révéler un secret aussi brûlant, un secret capable de fissurer des carrières, des familles et des certitudes. Et si la plus grande histoire d'amour cachée de la musique française venait enfin d'être dévoilée sous nos yeux? Restez. Tout commence maintenant. Ce soir-là, lorsque le silence a explosé sous l'aveu de Slimane, personne ne pouvait mesurer l'ampleur du raz-de-marée qui allait suivre. Car derrière cette déclaration brûlante se cachait une histoire beaucoup plus complexe, faite de regards suspendus, de mots retenus, d'élans étouffés et de vérités trop lourdes pour être dites à voix haute. Tout a réellement commencé bien avant cette nuit, où il a osé tout avouer. Des années plus tôt, dans un studio anodin, un simple hasard professionnel avait réuni deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser autrement. Lorsque Slimane était entré ce jour-là, encore fragile, encore ébranlé par son ascension fulgurante, il n'imaginait pas une seule seconde que sa vie allait dévier de sa trajectoire. Vita, elle, portait déjà les marques invisibles d'une carrière longue, exigeante, parfois cruelle. Ce qui aurait pu n'être qu'une séance de travail banale s'est transformé en collision émotionnelle. Leur première prise fut un choc pour tous les témoins présents. Deux voix qui se cherchent, se trouvent et se reconnaissent comme si elles avaient mal été faites pour se répondre. Les musiciens, interdits, c'étaient de regarder comme pour confirmer qu'ils n'hallucinaient pas. Une tension douce, presque électrique, avait envahi la pièce. Slimane chantait avec cette fragilité rare, celle d'un homme qui se reconstruit encore. Vita l'accompagnait avec cette chaleur instinctive qui, sans le vouloir, lui offrait un refuge. Et dans cet échange presque sacré, un lien naquit, un lien qu'aucun d'eux ne sut nommer. À partir de ce moment, chaque séance renforça cette connexion inexplicable. Leurs regards devenaient plus longs, leur silence plus dense, leur respiration presque synchrone. Il n'y avait pas encore d'amour, pas encore de risque, pas encore de tempête. Juste cette sensation troublante qu'ils avaient trouvé l'un chez l'autre un écho essentiel. Puis vint « Je te le donne », la chanson qui brisa la frontière entre le professionnel et l'intime. Lorsque Slimane enregistra sa partie, sa voix trembla. Vita le sentit immédiatement. Elle connaissait ce tremblement-là, celui qui ne vient pas d'une note difficile, mais d'une vérité trop lourde pour être contenue. Elle l'observa et quelque chose en elle céda, quelque chose de discret mais irréversible. À la sortie du titre, le public fut bouleversé. Les radios l'épuisèrent, les réseaux flambèrent. Très vite, les rumeurs commencèrent à courir. Trop de complicité, trop de gestes tendres, trop d'intensité dans leur duo. Les journalistes posaient des questions, les chroniqueurs insinuaient, les internautes disséquaient chaque image. Eux pourtant s'avèrent qu'ils n'avaient rien officialisé, rien franchi, rien trahi. Et pourtant, la tension montait. À mesure que la tournée avançait, leur lien devenait impossible à masquer. Sur scène, l'alchimie brûlait. Slimane posait parfois sa main sur l'épaule de Vita lorsqu'elle vacillait sur une note, et ce simple geste déclenchait des tempêtes sur Twitter. Vita, elle, cherchait inconsciemment son regard dans les moments de fragilité. Leur duo ressemblait de plus en plus à une confession déguisée. C'est alors que la première fissure apparut dans leur vie privée. Le mari de Vita, d'ordinaire calme, commença à douter, non pas par jalousie maladive, mais parce que tout un pays murmurait la même chose. Ils ne jouèrent pas, ils se vivent. Un soir, lorsqu'elle rentra tard, il posa cette question qui allait la hanter. « Dis-moi la vérité. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui ?» Elle ne sut pas répondre, car mentir aurait été facile, mais mentir aurait signifié nier cette force mystérieuse qui la dépassait elle-même. Pendant ce temps, Slimane, lui, vivait un déchirement intérieur encore plus violent. Il s'enfermait dans sa loge après les concerts, écrivait des phrases qu'il n'osait pas prononcer, des mots d'amour impossibles, des fragments d'aveux destinés à rester dans l'ombre. Les techniciens l'avaient vu les yeux rouges, la gorge nouée. Il était en train de tomber amoureux, lentement,
dangereusement, irrémédiablement. Puis arriva 2020, l'année où le monde s'arrêta. Sans scène, sans tournée, sans public, leur lien aurait dû se dissoudre. Mais c'est le contraire qui se produisit. Les appels se firent plus longs, les confidences plus profondes, les silences plus lourds de sens. Un soir, Slimane laissa enfin tomber la dernière barrière. J'ai peur de ce que je ressens, peur parce que je sais que je n'ai pas le droit. De l'autre côté du fil, un silence. Pas un silence de rejet, non. Un silence qui blessait car il révélait une vérité dangereuse. Elle aussi ressentait quelque chose. Mais elle avait une famille, des enfants, une vie construite. Alors elle murmura « On doit rester prudent ». Ces mots étaient un mur, un bouclier, une frontière infranchissable. Mais pour Slimane, ils furent un coup de poignard. Il comprit qu'il devait aimer en silence, aimer sans espoir, aimer sans exiger. Et pourtant, malgré cet interdit, malgré la distance imposée, leur lien continuait de grandir, incontrôlable, incandescent. Ce n'était plus un simple duo. C'était une confession permanente, une blessure douce, une évidence impossible. Et lorsque la vie reprit, lorsque les concerts se remplirent à nouveau, l'intensité entre eux était devenue trop forte pour rester dissimulée. Le public l'apercevait, les médias la traquaient, les proches s'en inquiétaient. Slimane, lui, arrivait au seuil du supportable. Le silence, désormais, le consumait. Il savait qu'un jour, il devrait parler. Et ce jour-là approche plus vite qu'il ne l'aurait cru. À partir de cet instant où le silence devint trop lourd à porter, un compte à rebours invisible s'enclencha dans la vie de Slimane. Chaque concert, chaque répétition, chaque rencontre avec Vita devenait une épreuve intérieure, un mélange de bonheur incandescent et de douleur contenue. Il suffisait parfois d'un regard échangé en coulisses, d'un sourire fragile sur scène, pour que tout son monde vacille à nouveau. Vita, elle, sentait cette tension monter, se glisser entre eux comme une ombre qu'il faisait semblant d'ignorer, mais qui gagnait du terrain chaque jour. Elle tentait de maintenir l'équilibre fragile de sa vie familiale, mais la pression médiatique, les regards insistants, les spéculations incessantes la poussaient dans une zone de plus en plus inconfortable. Son mari, pourtant bienveillant, voyait ses certitudes se fissurer. Même ses proches lui demandaient des explications qu'elle ne pouvait pas donner. Comment expliquer un lien qu'elle-même ne comprenait pas? Comment rassurer quand on ne sait plus très bien où se termine la vérité artistique et où commence la vérité du cœur? Pendant ce temps, Slimane se perdait dans une spirale émotionnelle incontrôlable. Les chansons qu'il écrivait ressemblaient à des aveux déguisés. Certains textes étaient si transparents que son équipe lui demandait parfois s'il ne souhaitait pas les garder pour lui. Mais Slimane ne savait plus comment cacher ce qu'il ressentait. Sa musique devenait son refuge, son cri, sa confession silencieuse. Puis survint un moment charnière, un événement discret mais déterminant. Une répétition à huis clos, tard le soir, après une journée épuisante. Il n'y avait plus personne dans le studio, seulement eux deux, assis sur le sol, dos au mur, riant de fatigue. Slimane regarda Vita plus longtemps que d'habitude. Elle sentit ce regard. Elle détourna les yeux, mais il était trop tard. Quelque chose de trop profond venait de passer entre eux. Un fil invisible s'était tendu, fragile mais indestructible. Ce soir-là, aucun mot n'avait été prononcé, mais les noms dits avaient été plus bruyants que n'importe quelle déclaration. À partir de là, rien ne fut plus pareil. Lors des concerts suivants, le public ressentit une intensité nouvelle, presque dérangeante, comme si une vérité cherchait à se frayer un chemin malgré eux. Les caméras captèrent plusieurs fois des moments où leurs mains semblaient ainsi vouloir se frôler plus longtemps que nécessaire, où leur sourire trahissait une émotion difficile à contenir. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains fans créèrent même des montages prétendant qu'ils formaient un couple caché. D'autres évoquaient une romance interdite. La machine médiatique s'emballa. Vita commençait à suffoquer sous cette exposition qu'elle n'avait jamais souhaitée. Slimane, lui, oscillait entre la culpabilité et un désir irrépressible de vérité. Il comprenait qu'en parlant, il risquait de blesser, de briser des vies, mais en se taisant, il se détruisait lui-même. Cette dualité le rongeait.
Ses proches remarquaient son changement. Plus silencieux, plus nerveux, plus instable. Il dormait mal, mangeait peu, écrivait compulsivement. Un ami lui demanda un soir « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Slimane ne répondit pas, mais son silence fut une réponse tragiquement évidente. Pendant ce temps, Vita s'éloignait imperceptiblement. Non pas par désamour ou par rejet, mais par instinct de survie. Elle sentait que la situation lui échappait, qu'elle perdait le contrôle. Elle redoutait ce moment où un mot de travers pourrait anéantir sa famille. Alors elle essayait de mettre de la distance, une distance minuscule mais réelle. Un message auquel elle répondait plus tard, une conversation qu'elle écourtait, un regard qu'elle évitait. Pour Slimane, chaque recul était une déchirure. Plus elle tentait de se protéger, plus son besoin de vérité grandissait. L'interdiction silencieuse qui les liait devenait une douleur presque physique. C'est alors qu'une nouvelle vague de rumeurs éclata, encore plus violente que les précédentes. Une photo prise en coulisses, un angle trompeur, un geste mal interprété. Il n'en fallut pas plus pour que les journaux titrent « Le duo qui dépasse les limites ». La presse People, sans vergogne, accusait Vita de double vie émotionnelle. Son mari découvrit les titres au kiosque du coin. Cette fois, il ne cacha plus sa blessure. Une dispute éclata à la maison, discrète mais dévastatrice. Vita, bouleversée, sentit la peur véritable pour la première fois. La peur de perdre ce qu'elle avait construit, la peur de trahir malgré elle, la peur d'aimer là où elle ne devrait pas. Slimane apprit l'incident par un message bref, froid, distant. Son cœur se serra. Il comprit que son silence n'était plus seulement un poids pour lui. Il devenait un danger pour elle. Et ce fut cette prise de conscience qui le poussa vers le point de rupture. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Il devait choisir, se taire et la laisser souffrir, ou parler et risquer de tout bouleverser. Une nuit seul dans sa loge, il prit la décision qui changerait leur destinée. Il prononcerait enfin la vérité, pas pour provoquer un scandale, pas pour s'attirer la lumière, mais pour respirer, pour exister, pour survivre à ce qu'il ressentait. Il savait que ce choix aurait un prix terrible. Mais pour la première fois depuis des années, il n'avait plus peur. Le concert où tout allait basculer approchait, et rien ne pourrait arrêter ce qui était sur le point d'éclater. Le soir du concert décisif arriva comme un orage annoncé depuis des mois, lourd, électrique, chargé d'une tension que même le public ressentait sans comprendre. Slimane, en coulisses, n'était plus l'artiste assuré que tout le monde connaissait. Ses mains tremblèrent légèrement, son souffle était court, ses yeux oscillaient entre détermination et vertige. Il savait que ce soir, rien ne resterait caché. La salle était pleine à craquer. Les projecteurs balayèrent la scène dans une lumière presque aveuglante. Et pourtant, au milieu de cette effervescence, Slimane avait l'impression d'être seul, terriblement seul avec la vérité qu'il portait depuis trop longtemps. Vita, elle, arrivait de son côté, maquillée, coiffée, parfaite comme toujours, mais avec cette lueur d'inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. Elle avait senti dès le matin quelque chose d'étrange dans les messages de Slimane. Moins de mots, plus de silence. Comme si une tempête couvait dans sa voix retenue. Lorsqu'elle entra en coulisses et croisa son regard, elle comprit immédiatement. Il allait parler. Pas sur scène, pas officiellement, mais parler d'une manière ou d'une autre, d'une façon qui changerait tout. Et cette idée la terrifia. Elle s'approcha de lui, doucement, presque en apnée. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle. Slimane hocha la tête, mais son sourire était trop fragile pour convaincre. Elle sentit son cœur se serrer. Elle pensa à sa famille, à ses enfants, à son mari. Elle pensa à lui aussi, à son âme tendre, trop exposée, trop vulnérable. Elle murmura « Sois prudent », mais savait que ces mots n'arrêteraient non plus rien. Le concert débuta dans une énergie explosive. Les premières chansons s'enchaînèrent sans incident, mais quelque chose était différent. Slimane chantait avec une intensité presque douloureuse, comme si chaque note le poussait plus près du précipice. Les spectateurs réagirent immédiatement, commentant en direct « Il est étrange ce soir, il paraît bouleversé, il va dire quelque chose ».
Vita, à ses côtés, tentait de maintenir l'équilibre, de protéger l'harmonie du show. Mais elle voyait ses mains trembler, ses yeux s'assombrir dès que les projecteurs s'éteignaient quelques secondes. Puis arriva la chanson clé, celle qui avait toujours été leur confession masquée. Lorsque la musique débuta, un frisson parcourut la salle. Slimane ferma les yeux. Vita sentit son souffle se bloquer. Elle savait. Le public savait. Tout le monde sentit que ce moment ne serait plus jamais comme avant. Et soudain, à la fin du pont musical, alors que la musique s'atténuait, Slimane leva la tête, saisit le micro à deux mains, comme pour s'ancrer à quelque chose, et la lumière se resserra sur lui. Un silence monumental tomba. On aurait entendu un cœur battre. Vita, juste derrière lui, devint immobile, presque translucide. « Vous savez, commença-t-il, la voix étrangement calme malgré le tremblement visible dans ses mains. Dans une vie, il y a des rencontres qui changent tout. Des êtres qui nous marquent pour toujours, qui deviennent une lumière même quand tout vacille. Quelques cris étouffés s'élevèrent dans la salle. Vita se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, elle sentit ses jambes flancher. Slimane poursuivit, porté par une force qu'il ne contrôlait plus. J'ai eu la chance, immense, de rencontrer une personne qui n'est pas seulement une partenaire de scène, mais l'amour de ma vie. Une onde de choc traversa la salle. Des cris, des larmes, des téléphones qui se levèrent par centaines. Vita ferma les yeux, comme si ce geste pouvait la protéger du cataclysme en train de se produire. Mais elle resta droite, digne, bouleversée. Les caméras zoomèrent sur son visage, révélant une émotion brute, trop forte pour être masquée. Slimane continua, sa voix se cassant légèrement. Elle sait qui elle est, elle le sait depuis longtemps, et moi aussi. Cette fois, Vita dut détourner le regard. Elle posa une main sur sa poitrine, comme pour retenir quelque chose qui menaçait de se briser en elle. Le public retint son souffle. Les musiciens eux-mêmes cessèrent de jouer une seconde trop tôt, déstabilisés. Un silence hallucinant envahit l'espace. Un silence chargé de vérité, de douleur, de beauté. Et le pire, ou le plus beau, c'est que Slimane n'avait jamais regardé quelqu'un d'autre que Vita pendant toute sa déclaration. Elle sentit ses yeux se remplir. Elle fit un pas vers lui, puis s'arrêta, incapable d'aller plus loin. Le monde entier semblait suspendu entre eux, comme une corde tendue prête à rompre. La chanson reprit, mais plus rien n'avait la même saveur. Les paroles, les regards, les gestes, tout vibrait d'une intensité sauvage. À la fin, lorsqu'ils se saluèrent, Vita posa une main tremblante sur son bras. Un geste discret, mais dévastateur. Le rideau tomba, et ce qui suivit fut une tempête. Dans les coulisses, Vita s'effondra presque, rattrapée par une maquilleuse qui la guida vers une chaise. Son téléphone vibrait sans arrêt. Messages de son mari, de ses proches, de journalistes, de collègues. Elle n'osa même pas regarder l'écran. Slimane, lui, fut entouré de son équipe, paniqué, incrédule. Mais il ne disait rien, comme si, après avoir enfin parlé, il n'avait plus d'air, plus de force. Il demanda simplement « Elle va bien ?» Personne n'osa répondre. Dehors, les médias s'embrasaient déjà. Les réseaux sociaux implosaient. Les titres claquèrent tard comme des bombes. Révélation choc de Slimane. Déclaration d'amour en direct. Vita bouleversée sur scène. Crise dans la famille de Vita. Et au même moment, dans un coin isolé des coulisses, Vita pleurait en silence. Pas de honte, pas de colère. Une douleur immense, ambiguë, inexplicable. La douleur de quelqu'un qui n'avait jamais voulu blesser, mais qui avait été aimé d'un amour impossible, trop grand, trop pur, trop dangereux. Et ce soir-là, alors que les projecteurs s'éteignaient, une nouvelle question se posa. Terrible, inévitable. Que reste-t-il d'un duo quand la vérité enfin éclate au grand jour? Lorsque les lumières s'éteignirent et que la clameur du public s'évanouit derrière les murs épais de la salle, un autre vacarme, beaucoup plus violent, se mit à rugir à l'extérieur.
La déclaration de Slimane se répandit sur les réseaux comme une traînée de poudre enflammée, un torrent incontrôlable que personne ne pouvait arrêter. Les notifications explosaient. Les vidéos du moment exact où il prononçait les mots « l'amour de ma vie » étaient bonnes et partagées des millions de fois, disséquées image par image. Les chroniqueurs s'arrachèrent déjà le sujet. Les plateaux télé se réorganisèrent en urgence. Les journalistes envoyèrent des dizaines de messages à leurs attachés de presse. En moins d'une heure, la déclaration devint l'événement numéro 1 en France. Mais derrière cette déferlante médiatique, deux êtres tentèrent de survivre à un choc beaucoup plus intime. Vita, encore en coulisses, n'arrivait pas à reprendre son souffle. Elle avait l'impression que les murs se rapprochaient, que chaque vibration de son téléphone était une détonation. Son mari l'appelait sans relâche. Elle ne savait pas quoi lui dire, quoi expliquer, quoi justifier. Elle n'avait jamais voulu cette exposition, jamais voulu devenir la protagoniste d'un scandale si immense. Elle aimait sa famille, elle aimait sa vie, et pourtant, ce soir-là, elle comprit que quelque chose venait d'être irrémédiablement brisé. Pendant ce temps, Slimane, isolé dans une loge vide, vivait un mélange étrange de soulagement et de terreur. Il avait enfin parlé. Il avait libéré un poids qu'il portait depuis des années. Mais à quoi coup? Il imaginait le visage de Vita, celui de son mari, celui de ses enfants. Il imaginait la tempête qu'il venait de déclencher autour d'elle, alors même qu'il avait agi en croyant la protéger de sa propre vérité. Il passa ses mains sur son visage, tentant de reprendre le contrôle, mais ses doigts tremblaient encore. Dehors, des membres du staff frappèrent à sa porte, l'implorant de sortir, de répondre, d'apaiser les rumeurs. Il refusa, il ne pouvait pas affronter le monde. Pas maintenant. Pas encore. Un peu plus loin, Vita finit par répondre à un appel de son mari. Sa voix était brisée, hachée. Elle tenta de s'expliquer, mais chaque mot semblait alimenter un feu déjà incontrôlable. « Ce n'est pas ce que tu crois, je ne savais pas. »« Il ne m'a rien dit, » répétait-elle, mais la douleur dans la voix de son mari était insoutenable. « Toute la France pense que vous vivez une histoire. Comment veux-tu que je me tienne droit devant ça ?» Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle essaya de nier, de rassurer, mais au fond, elle savait que ce que les gens percevaient depuis des années, son mari l'avait perçu aussi. Et c'était peut-être la partie la plus terrible. Ce n'était pas un mensonge, mais une vérité impossible. Pendant ce temps, un membre de l'équipe réussit à faire entrer un conseiller en communication auprès de Slimane. Il parlait vite, trop vite, proposant des stratégies, des excuses publiques, des démentis calibrés. « Nous devons réagir immédiatement, sinon votre carrière va imploser. » Slimane leva les yeux vers lui, épuisé, vidé. « Je ne dirai pas que j'ai menti. » Le conseiller le regarda, médusé. « Vous comprenez ce que cela implique? Vous allez être la cible de tous. On vous accusera de briser un foyer, de manipuler le public, de créer une polémique pour attirer l'attention. » Slimane répondit simplement. « Je n'ai plus peur de la vérité. » Et dans cette phrase, il y avait autant de force que de désespoir. Cependant, l'un des drames les plus violents se déroulait loin des caméras, dans la voiture qui ramenait Vita chez elle. Assise à l'arrière, le regard perdu, elle revivait chaque seconde de la soirée comme un cauchemar au ralenti. Elle revoyait le moment où Slimane avait prononcé ces mots, la tension dans sa voix, la lumière qui se resserrait autour de lui, l'émotion qui vibrait dans la salle. Une part d'elle voulait le protéger, le rassurer, lui dire qu'elle comprenait, qu'elle ne lui en voulait pas. Mais une autre part se sentait trahie, exposée, dénudée devant un pays entier. Arrivée chez elle, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Son mari l'attendait dans le salon, le visage fermé, blessé. « Est-ce que tu l'aimes ?» demanda-t-il. Une question simple mais portée par toute la douleur du monde. Vita sentit son cœur se fissurer. Elle aurait voulu dire non immédiatement. Elle aurait voulu crier non. Mais les mots restèrent emprisonnés dans sa gorge. Ce silence, ce minuscule silence, fut une déflagration. Son mari détourna le regard. Elle tenta de l'approcher, mais il recula instinctivement, comme si tout son être se protégeait d'une vérité qu'il ne voulait pas entendre. Elle s'effondra en larmes. De son côté, Slimane apprit par un membre de l'équipe que Vita était rentrée en pleurs.
il sentit une douleur atroce traverser sa poitrine. Il n'avait jamais voulu ça. Il voulait se libérer, pas la détruire. Il sortit enfin de sa loge, marcha dans les couloirs vides, le visage ravagé. Une caméra l'aperçut discrètement, capturant son expression défaite. Cette image devint virale en 1 heure. Les commentaires affluaient, il regrette, il souffre. C'est une tragédie moderne. Pendant la nuit, des milliers de fans laissèrent des messages de soutien, mais aussi de colère. Certains accusaient Slimane d'avoir humilié Vita. D'autres accusaient Vita de l'avoir encouragée par ambiguïté. Les plus extrêmes exigeaient qu'elle s'explique publiquement. Le lendemain matin, les journaux titraient en lettres gigantesques. Chacun racontait sa version. Les talk-shows s'emparèrent de l'affaire. Les familles, les amis, les collègues, tout le monde avait un avis. Et pendant que la France se passionnait pour leur histoire, eux deux tentaient simplement de respirer sous les décombres. Vita resta enfermée chez elle toute la journée, incapable de répondre à un seul message. Elle regardait par la fenêtre en espérant que la tempête passerait de vite. Slimane, lui, écrivit une lettre qu'il n'osa pas envoyer. Une lettre où il disait « Je suis désolé, je t'aime. Je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste exister quelque part dans ta vérité. » À la fin de cette journée dévastatrice, une question brûlante demeurait, suspendue au-dessus d'eux comme une lame. Comment reconstruire lorsque tout a été exposé, dévoilé, déchiré? Et surtout, que devient un amour impossible lorsqu'il n'a plus de refuge? Dans cette histoire bouleversante où 2 êtres ont tout donné sans jamais vraiment pouvoir s'appartenir, il est facile de juger, mais tellement plus beau de comprendre. Derrière les projecteurs, derrière les rumeurs et les apparences, il y a des cœurs fragiles, des choix impossibles, des douleurs silencieuses que personne ne voit. Slimane, Vita, leur famille, leurs doutes. Tout cela nous rappelle que les artistes restent des êtres humains, vulnérables, traversés par les mêmes tempêtes que nous. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti leur émotion, leur beauté, leur lutte intérieure, prenez un instant pour leur envoyer un peu de douceur. Laissez un commentaire de soutien. Partagez une pensée bienveillante. Mettez un like pour montrer que la compassion existe encore. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir des récits humains, vrais, profonds. Ensemble, construisons un espace où l'on écoute avant de juger, où l'on comprend avant de condamner, où chaque histoire trouve enfin un cœur pour l'accueillir.